Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 25 février, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Nous régnons sur les choses ». Nous régnons sur les choses. Éphésiens chapitre 1, le verset 22, notre verset d'ouverture nous dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 22 nous dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que légalement, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 nous dit dans la version FR Darby, « Et le gouvernement reposera sur son épaule. » C'est si puissant parce que cela nous fait savoir comment c'est connecté à nous, l'Église. Si les paroles prophétiques étaient « et le gouvernement reposera sur sa tête », cela laisserait penser qu'il parlait du Seigneur Jésus parce qu'il est la tête et nous, l'Église, sommes son corps. Par conséquent, dire que le gouvernement repose sur son épaule signifie que nous portons son règne, sa domination et son autorité. Oh, béni soit Dieu! Ainsi, chaque membre du corps de Christ est au-dessus de toutes choses, parce que toutes choses ont été placées sous les pieds de Jésus. Dieu l'a déjà dit et rien ne peut le changer. Le Seigneur Jésus, au travers de l'Église, règne sur toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25 dit, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Là, on ne parle pas de lui en train de régner au ciel, mais sur terre, à travers nous. Dans ces derniers jours, il est attendu de nous qu'on règne comme des rois dans le monde et sur la terre. Prenez les armes de la foi et soyez fortifiés dans les choses de Dieu. Déclarez la parole de Dieu avec hardiesse. Déclarez qu'il y a la paix dans votre monde et dans les nations. Demandez à tout orage contraire de se calmer au nom de Jésus. Régnez sur les circonstances et régnez sur les choses. Oh, alléluia! Alléluia! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. Père glorieux, Roi des siècles, nul n'est comme toi. Ton royaume est un royaume éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Combien incroyable c'est pour nous d'être appelés par ton nom, de gouverner, de régner et de prévaloir avec Christ sur le monde et les circonstances. Merci pour ce glorieux privilège. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6, le psaume chapitre 110, le verset 2, le psaume chapitre 145, le verset 13, et Romains chapitre 5, le verset 17. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6, le psaume chapitre 110, le verset 2, et le psaume chapitre 145, le verset 13, et enfin Romains chapitre 5, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.